Vous êtes les bienvenus. Je m'appelle Laura Davis. Je suis responsable technique euh, euh, au sein de la Société internationale pour le VIH-Sida. Je suis ravie de votre présence aujourd'hui avec nous. Est-ce que nous pouvons passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Quelques règles. Vous allez remarquer que tous les participants ont leur micro désactivé. Nous vous demandons d'écrire vos questions dans la boîte questions-réponses et non pas dans la boîte chat. Vous pouvez y inscrire vos questions puisque nous aurions une séance de questions-réponses à la fin du webinaire et nous aurions suffisamment de temps pour y répondre. N'hésitez pas à les écrire dans la boîte questions-réponses. Comme je l'ai déjà mentionné, l'interprétation simultanée est assurée et nous allons de même enregistrer ce webinaire qui sera sur la plateforme IAS Plus avec un lien pour l'outil dont nous allons parler aujourd'hui. Voici notre programme. Je vais passer un peu de temps pour vous l'introduire et pour vous l'expliquer, comment pouvons-nous utiliser cet outil. Et puis, mes collègues représentant plusieurs initiatives internationales vont vous parler de leurs travaux. Nous aurions quelques minutes pour en discuter, pour passer enfin à une séance animée par le Ghana et le Kenya qui ont déjà utilisé cet outil et qui vont partager avec vous leurs expériences en répondant à vos questions de manière pratique. Commençons par l'introduction de l'outil. J'ai voulu d'abord commencer par vous remercier de vous joindre à nous aujourd'hui. Je sais que vous êtes tous très occupés et que vous faites face à plusieurs défis. Les ressources pour la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH se réduit de plus en plus et c'est pour cette raison que cet outil de révision et de planification vous sera utile dans le but de faciliter les discussions entre les parties prenantes nationales dans vos pays afin de voir quelles sont les interventions réussies et quelles sont les priorités dont vous devez tenir compte pour améliorer l'efficacité des programmes. Les programmes ou l'outil est conçu pour vous. Il ne s'agit pas d'un outil obligatoire, mais d'un outil que vous pouvez utiliser au cas où vous pensez qu'il est utile. Nous avons eu une série de consultations avec plusieurs parties prenantes au niveau national et international pour voir si les personnes ressentaient vraiment le besoin d'un tel outil. La majorité des personnes ayant répondu par oui. L'outil a été développé suite à une longue série de consultations avec des parties prenantes nationales et internationales. Et comme je l'ai déjà mentionné, l'outil a été testé au Ghana et au Kenya, ce qui nous a permis de finaliser ce produit qui est maintenant prêt à être utilisé. Nous sommes fiers de le partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous faire part d'une vidéo qui va vous expliquer cet outil, comment peut-il être utilisé. Je vais commencer par cette vidéo pour vous montrer plus tard certains éléments de l'outil.
Les défis sont la stigmatisation, la discrimination et l'absence de financement. Cet outil va nous permettre d'œuvrer pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination et de collecter les ressources financières. Cet outil peut nous permettre de responsabiliser les parties prenantes et de faire les pas nécessaires dans le but de travailler ensemble. Beaucoup est fait par différents partenaires. Il serait utile. Le processus devra commencer par un conseiller qui collecte les données et les preuves concernant la discrimination et la stigmatisation dans vos pays. Qui touche-t-elle et qu'êtes-vous en train de faire pour y lutter? À travers l'identification des priorités, nous allons parler des interventions qui pourraient être utiles. L'outil ne doit pas être révisé. Il s'agit d'un document vivant que vous pouvez garder dans le but de lutter contre la stigmatisation et la discrimination dans vos pays. L'atelier de travail pourrait vous aider à mieux planifier vos initiatives financières et stratégiques, surtout si votre pays fait partie de l'initiative du Fonds mondial pour la lutte contre les obstacles qui va être tenue à la fin de cette année. Vous allez de même créer un groupe d'action en englobant toutes les parties prenantes et les responsables communautaires afin de pouvoir réduire la discrimination et la stigmatisation. Ces discussions vont vous permettre d'améliorer la coordination que vous avez entre ces parties prenantes et vous allez pouvoir parler des défis les plus essentiels, comment rendre les initiatives plus efficaces et comment dresser la priorité de collecte de fonds. En effet, cet outil a été conçu pour vous et vous pouvez en profiter pour planifier des actions plus courageuses. Voici donc une petite introduction à l'outil. Et comme vous pouvez le remarquer dans cette diapositive, l'outil est un document sur Excel sur lequel nous avons regroupé non seulement l'outil, mais toutes les directives qui pourraient vous aider à profiter au maximum de cet outil. Toutes ces informations sont regroupées sur ce document, les directives et la vidéo auxquelles vous pouvez accéder en bas de la page. Il s'agit d'un outil facile à utiliser. Si nous pouvons passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. L'outil a été conçu dans le but de s'adapter à ce qui existe déjà au niveau national dans vos procédures nationales, puisqu'il s'agit d'informations que vous êtes en tout cas en train de collecter à travers plusieurs procédures, par exemple l'index des personnes vivant avec le VIH, le GAM ou le contrôle des personnes vivant avec le VIH,
toutes ces procédures différentes pour la collecte des informations et des données peuvent alimenter cet outil. Cet outil a été conçu pour s'adapter à d'autres processus, comme le processus de la planification et de la préparation des budgets, qu'il s'agisse de budgets nationaux ou de budgets concernant des plans d'action pour la formation de groupes de travail technique ou même des initiatives pour exécuter les politiques liées à la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Tout ceci peut être appuyé à travers l'utilisation de cet outil. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes incapable de lire ce qui est écrit sur l'écran, mais il s'agit en tout cas des actions à entreprendre et à suivre dans le but d'utiliser cet outil. L'outil est complété durant un atelier de travail et il existe certains pas qui doivent être entrepris avant l'atelier de travail afin que vous puissiez compléter l'outil durant l'atelier de travail qui sera suivi par d'autres activités. Donc, idéalement, l'outil peut être utilisé annuellement dans le but de réviser l'année précédente et de planifier pour l'année suivante. Dans cet outil, plus de directives sous forme de questions les plus fréquentes. Donc, il s'agit d'une série de questions et de leurs réponses et nous espérons que ces réponses vont clarifier vos doutes. Si nous passons à la diapositive suivante, nous pourrions voir l'outil en tant que tel. Donc, 4 colonnes sur ce document Excel. La première colonne dresse le bilan des problèmes et des priorités. Il s'agit d'un point qui devra être complété par un conseiller. Ce que nous vous recommandons serait de travailler dans un groupe pour compléter l'outil et de travailler aussi avec un conseiller qui pourra collecter toutes les données dans un seul endroit afin de vous aider à vous préparer à l'atelier de travail. Donc, il vous aidera à compléter cette première colonne et puis ensemble, en tant que groupe, au cours de l'atelier de formation, vous pouvez identifier les priorités sur lesquelles vous devez vous concentrer durant les années prochaines sans dépasser les 6 priorités. Il peut s'agir de n'importe quoi, comme par exemple la nécessité de vous concentrer sur les jeunes, la stigmatisation interne, la nécessité de se concentrer sur les populations clés et les discriminations au sein des centres de services de santé. Donc, vous pourriez peut-être choisir 3 ou 4 ou 6 priorités au maximum sur lesquelles vous allez vous pencher durant les années à venir. Le deuxième papier porte sur les interventions et les résultats qui accompagnent chacune de ces priorités. Nous commençons par vous encourager à identifier les initiatives actuelles liées aux priorités que vous avez identifiées. Et puis, nous vous appelons à décider quelles sont les priorités sur lesquelles vous devez vous concentrer durant les années suivantes. Et là, vous pouvez inclure des indicateurs si vous pensez qu'ils seraient utiles.
La page suivante se concentre sur la gestion, la mobilisation des ressources, le contrôle et l'évaluation. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Et pour chaque partie de ce titre, vous avez une colonne qui met l'accent sur votre performance actuelle et sur les actions prioritaires qui devraient être adoptées pour améliorer votre performance. Donc ici, par exemple, nous avons les finances, les ressources techniques, le contrôle et les programmes d'évaluation. Donc, voici les activités qui se concentrent surtout sur la stigmatisation et la discrimination sur lesquelles se penche cet outil. La page finale de l'outil devrait vous aider à préparer un plan d'action. Donc, voici tous les détails des actions à entreprendre. Beaucoup peut être complété automatiquement en vous avançant. Lorsque vous remplissez les premières pages de ce document Excel, certaines cases ici vont être complétées automatiquement à travers les priorités que vous avez identifiées. À ce stade, vous pourriez déterminer les activités à entreprendre, qui va les exécuter et quand. Il ne s'agit pas uniquement d'un plan d'action, mais d'un plan de responsabilisation pour savoir qui doit faire quoi et pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Donc, voici pour ce qui est des pages qui forment cet outil et j'espère que la chose est très claire. Et que le remplissage sera facile. Ici, vous avez une page à la fin qui vous présente certaines directives, ressources et outils bénéfiques avec leurs liens au cas où vous désiriez les utiliser, puisque certaines ne sont pas suffisamment utilisées peut-être. Nous vous les présentons ici dans la dernière page de cet outil. Donc, voici en résumé l'outil qui a été conçu. Passons à la prochaine diapositive, s'il te plaît. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, cet outil rentre dans la grande image de ce qui se passe au sein des pays et au niveau international pour réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH. Nous espérons que ceci va aider les pays à soutenir et à exécuter leur engagement politique dans certains pays, bien évidemment. Nous avons des signataires de l'initiative internationale pour lutte contre toute forme de discrimination et de stigmatisation. Vous avez peut-être signé les déclarations politiques de l'ONU, ce qui signifie que cet outil va vous permettre de traduire cet engagement en d'actions concrètes. L'outil est de même conçu pour dresser la priorité des investissements dans ce domaine. Il s'agit d'un point clé. euh, Nous ne pouvons pas oublier le rôle des bailleurs de fonds et actuellement, nous passons par une période assez difficile, mais il va sans dire que certaines ressources restent disponibles comme par exemple le Fonds mondial. Avant
de commencer notre discussion avec nos collègues du Kenya et du Ghana qui ont testé cet outil, je vous appelle à prendre quelques minutes pour présenter Simone Salem de l'ONU-SIDA. Simone joue un rôle primordial au niveau de la coordination de ce partenariat global que nous avons mentionné. Elle pourrait peut-être vous expliquer très brièvement comment cet outil euh, pourrait. Merci beaucoup de votre présence et merci pour l'engagement de tous les partenaires concernés. Euh, Permettez-moi aussi de mettre l'accent sur ce travail. Comment a été lancé ce partenariat? Il a été lancé en 2018 lorsque les personnes souffraient de discrimination dans les secteurs de l'éducation, de la justice et de la santé. Après la participation de plusieurs parties prenantes, la déclaration a englobé 41 pays avec le Nigeria qui s'est joint récemment avec plusieurs partenaires au niveau local, régional et international qui luttent tous contre la discrimination et la stigmatisation. Et c'est pour cette raison que nous sommes ravis de commencer ou d'entamer cette collaboration à travers l'adoption de cet outil. Lorsqu'un pays se décide de faire partie de ce partenariat, nous essayons de pouvoir dresser le plan d'action pour 1 an ou 5 ans comme le Jamaïque et le Kenya. En effet, ces ressources sont essentielles dans le but de rendre les initiatives efficaces. Et nous essayons de même de mettre l'accent sur les données. Comment cet outil est-il lié à l'engagement des pays? Comme Laura l'a dit, durant les années, plusieurs directives et outils ont été développés dans le but de lutter contre la discrimination et la stigmatisation, comme des interventions basées sur les évidences et des outils de contrôle et d'évaluation. Cet outil que nous lançons aujourd'hui est un grand pas pour répondre à ce partenariat et aux résultats que nous attendons de ce partenariat en nous concentrant sur la nécessité de développer des plans d'action. L'outil va de même permettre de réaliser un mécanisme multisectoriel compréhensif. Il existe plusieurs pays qui utilisent ce mécanisme, qu'ils soient partie des comités et des commissions du Fonds mondial ou pas. L'outil ne va pas être appliqué en silo, comme il a été dit par Laura. Il sera un outil qui va nous permettre de faire la révision rapide de plusieurs évaluations auxquelles nous nous sommes engagés. Donc, le plan étant de mettre un terme à la discrimination et à la stigmatisation. Nous pourrions de même partager les informations parmi les pays. Ce que nous allons voir du Kenya et du Ghana n'est qu'un exemple des priorités et des partenariats internationaux qui sont parrainés par le Fonds mondial. J'ai uniquement voulu continuer en vous disant pourquoi cet outil est très critique actuellement, puisque les ressources financières se réduisent et c'est pour cette raison que nous devons être plus efficaces dans notre approche. Cet outil
outil va nous aider à concentrer les ressources là où on en a besoin le plus à travers ces interventions humanitaires qui doivent être durables. Investir un peu d'effort au niveau de cet outil va nous permettre de planifier une réponse plus coordonnée et plus durable pour la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Merci beaucoup, Simone. On pourra vous poser certaines questions plus tard, mais pour le moment, je voudrais donner la parole à Alexandrina du Fonds mondial qui va nous parler un peu des initiatives du Fonds mondial. Merci beaucoup, Alexandrina. Je vous donne la parole. Pour les interprètes, ne parlez pas très rapidement. Simone a été très rapide dans sa présentation. Essayez de ne pas faire de même, s'il vous plaît. Je pense que Laura me l'a demandé parce qu'elle anticipait ceci. Bonjour à tous, merci pour cette opportunité et je vous remercie pour ce processus consultatif. Comme Simone, j'ai fait partie d'un groupe de conseillers qui ont développé cet outil que nous présentons aujourd'hui. Nous sommes vraiment ravis de la finalisation de ce produit et de la finalisation de cette série de discussions avec les parties prenantes pour les sensibiliser quant à l'importance de cet outil afin que l'outil soit une contribution pour la génération d'actions et la mise en application de ces actions. Alors, je vais essayer de ne pas répéter ce que Simone a dit. Simone a bien évidemment parlé de la nécessité d'avoir des actions de concertation sous l'égide du Fonds mondial. En effet, nous voulons traduire les engagements en actions concrètes. Nous avons lancé une initiative en 2017 pour pouvoir obtenir des ressources nous avons décidé de nous engager pour la promotion des droits de l'homme, pour la lutte contre la discrimination et la stigmatisation, mais ceci a commencé dans 20 pays, dans un cadre qui s'est surtout concentré sur les investissements catholiques, la nécessité de trouver des financements la nécessité d'assurer le soutien aux parties prenantes concernées qui ont travaillé avec donc la subvention du Fonds mondial dans le but que nous nous assurions que ces investissements sont efficaces. Nous avons fait une évaluation en 2017 pour voir est-ce que nous avons réussi à dépasser ces obstacles et nous avons compris que cette initiative a développé les stratégies initiales et nationales, que ce soit au Kenya ou dans d'autres pays. Je suis sûre que nos collègues vont en parler aujourd'hui. Nous avons eu donc une stratégie globale au Ghana pour pouvoir développer un cadre d'action cohésif et nous avons amélioré la responsabilisation des parties prenantes dans le secteur humanitaire à travers des actions participatives. Donc, dépasser les obstacles nous a permis d'améliorer les investissements financiers. Nous avons augmenté l'investissement 10 fois de plus et comme Simone l'a dit, plus de pays se sont
se sont donc réunis pour adhérer à cette initiative. Néanmoins, nous avons besoin de ces recherches indépendantes, l'auto-évaluation dont Simone a parlé. Cet outil peut être utilisé pour documenter les différents programmes, mais aussi l'outil pourrait être utilisé pour les besoins de l'auto-évaluation du Fonds mondial dans le cadre de cette programmation qui est nécessaire dans le but d'identifier les priorités de ces actions. Il s'agit d'un avoir très utile pour dresser la priorité des programmes, dépasser les obstacles dans le secteur humanitaire. Et comme l'a dit Simone, ceci s'avère de plus en plus important et nécessaire de nos jours avec les difficultés auxquelles nous faisons face dans le secteur humanitaire. Donc, il s'agit d'un processus qui va nous permettre de développer des actions stratégiques. Vous avez de même parlé de la nécessité de cet outil. Il s'agit d'un outil qui vous enseigne à bénéficier des directives à un certain moment afin qu'elles soient bénéfiques pour votre pays concerné, que ce soit en raison des évaluations faites par le Fonds mondial ou vos propres évaluations. Donc, profitons tant que possible de cet outil, utilisons-le et essayons donc de mettre un vrai terme à la stigmatisation et à la discrimination. Merci. Merci, Alexandrina. Votre intervention est très inspirante, comme toujours. Vous avez dressé le bilan de la grande image, si j'ose dire, comme l'a fait Simone. Quelles sont les initiatives déjà exécutées et comment pouvons-nous utiliser l'outil pour renforcer ceci en évitant la duplication? Comment sont les choses en réel dans les pays concernés? Nous allons avoir une discussion avec des collègues du Ghana et du Kenya. Et pour modérer cette séance, je vais donner la parole à ma collègue au sein du programme de stigmatisation, Madame Chama. Merci Laura pour cette excellente introduction à l'outil. Comme Laura l'a déjà mentionné, nous sommes là pour parler des personnes qui vont utiliser cet outil au niveau national, différentes parties prenantes. Il s'agit donc d'un outil conçu afin qu'il soit utilisé par les gouvernements, par les communautés ou par d'autres bailleurs de fonds et organisations concernées. Il s'agit donc d'une séance qui va refléter cette réalité, mais je vais demander à nos panélistes d'activer leur caméra. Et en attendant, je vous prie d'écrire vos questions et vos commentaires dans la boîte questions-réponses Q&A afin que cette séance soit interactive. Nous allons y répondre à la fin des interventions de nos participants. John, Elsie, Sheila et Jane, est-ce que vous pouvez activer vos caméras, s'il vous plaît, pour que l'on commence ce panel? Pour commencer avec vous, John Hama de la Commission de Global AIDS. Parmi vos responsabilités, vous coordonnez le groupe technique à Ghana.
Et comme ma collègue l'a dit, il s'agit d'un groupe très exceptionnel. Donc, parmi plusieurs autres initiatives comme la BDB, dépasser les obstacles. Donc, en décembre, vous avez décidé de tester cet outil malgré toutes ces tâches. Pourquoi vous avez voulu tester cet outil et pourquoi avez-vous considéré qu'il s'agit d'un point très important? Oui, merci beaucoup. Je vais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez offerte pour participer à ce processus. L'outil a été conçu à un moment très critique. Notre plan stratégique ici à Ghana pour 2022-2024 s'est achevé l'année passée, mais durant le dernier semestre de l'année, nous étions en train de planifier les initiatives pour 2025. La question était très difficile en 2025. Nous avions beaucoup de tâches à accomplir et avec les élections qui ont eu lieu aussi, nous avons ressenti qu'il s'agit du moment le plus opportun parce que nous voulions une clarté concernant les actions à entreprendre dans l'avenir. Donc, l'outil est venu au moment exemplaire pour donc nous aider à réviser nos plans stratégiques. En parlant du contexte de la stigmatisation et la discrimination, en effet, ces deux problèmes restent les défis les plus importants en matière de riposte au VIH et au changement d'attitude vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Donc, les pourcentages ont changé depuis 2022 et le Ghana, à travers ces initiatives, a saisi cette opportunité pour profiter des ressources disponibles dans le but de réunir les parties prenantes. Donc, je pense que ceci était la vraie raison qui nous a poussé à profiter de cet outil. Ceci a été bénéfique pour plusieurs raisons que vous avez déjà mentionnées. En effet, l'outil nous aide à évaluer les interventions qui ont été exécutées à différents domaines, mais en même temps, l'outil nous aide à adresser la priorité de nos actions et à planifier pour l'année suivante. Et c'est pour cette raison que je suis convaincue que cet outil va nous permettre l'année prochaine de savoir comment faire plus de progrès et quelles sont les actions à prioriser. Donc, à plusieurs reprises, nous avons discuté des points avec les parties prenantes essentielles. Donc, pour plus de coordination, je pense que cette approche est très utile et ceci nous a de même permis de nous assurer que nous avons les bonnes personnes dans la salle. Et je suis sûre que la société civile peut donc responsabiliser les parties prenantes en suivant le progrès qui est exécuté grâce à cet outil. Donc, je vous remercie pour ceci. Merci, John. Nous pourrions revenir vers vous, rester avec nous. Mais maintenant, je voudrais poser la question à Sheila. En tant que chercheuse indépendante au Kenya, vous avez contribué à plusieurs processus nationaux, y compris l'initiative du Fonds mondial. Et vous nous avez aidé à tester l'outil au Kenya. Laura a parlé au début du rôle des conseillers.
dans la collecte d'évidence pour assurer la réussite des ateliers de formation. Le même processus a été suivi au Ghana. Donc, je voudrais vous demander, qu'en est-il du lien entre l'initiative Breaking Down Barriers et cet outil? Est-ce que vous considérez qu'il existe des synergies entre ces deux initiatives et que pouvez-vous dire aux pays qui décident de commencer à tester cet outil? Merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour. Je pense que les synergies existent, bien évidemment, et ceci est clarifié à travers la nécessité d'assurer la conformité aux processus nationaux. Ceci va nous permettre de profiter de tout ce dont nous disposons pour éviter toute duplication d'efforts. Pour nous, il a été très utile. La connexion de l'oratrice coupe. L'interprétation est difficile à assurer. Nous n'arrivons pas à bien entendre l'intervention. Donc, je pense que les processus doivent être conformes parce que, comme je l'ai déjà mentionné, nous avons reçu des résultats de l'index de stigmatisation et cette conformité nous a permis de tester l'outil puisque toutes les facettes étaient interconnectées sur la même plateforme en utilisant les indicateurs de performance clés, par exemple, ou autres outils du Fonds mondial. Je pense aussi que ce point est à son tour lié à l'initiative BDB, Breaking Down Barriers, dépasser les barrières. Donc, nous sommes devenus très familiers avec les différents types d'évaluation, y compris l'évaluation des parties prenantes. Donc, nous avons pu parvenir à travailler avec des personnes spécialisées en stigmatisation et en discrimination dans le but de tester l'outil. Pour ce qui est de l'engagement des parties prenantes, je pense que vous faites face à un problème de connexion, mais si vous pouvez parler moins rapidement, s'il vous plaît. Troisième question importante, c'est l'engagement dans les délais prévus et attendus de toutes les parties prenantes. Cela est très important pour pouvoir engager également les participants. Lorsque nous réussissons à engager toutes les parties prenantes, le processus sera plus réussi. L'engagement des différentes parties prenantes, l'engagement de tous les acteurs devra donc commencer dès le début et cela aidera à assurer la réussite de cet outil. Il est très important de veiller à ce qu'il y ait des synergies entre les différents acteurs, entre les différentes parties prenantes lors de l'élaboration des informations. Autre dernière question importante, soutenir la mise en œuvre durable, pérenne à travers toutes les étapes, travailler également sur le plaidoyer dans la durée, adapter également les processus et les outils afin de pouvoir les adapter
au processus au niveau national. Pour nous, il est très important d'inclure cet outil dans le plan national, dans tous les plans nationaux, afin que la mise en œuvre soit plus durable, soit plus pérenne. Il est très important également que tous les processus soient interconnectés et parlent la même langue, comme on le dit. Voilà comment tous les mécanismes, donc au niveau national, seront complémentaires au lieu qu'il y ait chevauchement et duplication. Et lorsque cela est possible, il serait bien également de pouvoir optimiser ces synergies afin de tirer profit de ces meilleurs outils qui peuvent être appliqués. Merci, Sheila, d'avoir partagé cette information, notamment pour ce qui est de la durabilité de cet outil, la durabilité du travail, le fait de travailler dans le temps et également dans la durée. Jane Mukami du Kenya, NSDCC. Je pense que Jane a un problème avec sa caméra. Elle ne pourra pas peut-être ouvrir sa caméra, mais elle va parler bien sûr de la mise en œuvre de cet outil au Kenya au mois de janvier en tant que coordinatrice du groupe de travail technique sur les droits humains au Kenya. Quelles sont les leçons clés à apprendre, et à tirer, pardon, de ce projet pilote, de cet essai pilote que vous aimeriez partager avec les autres qui voudront appliquer cet outil? Salut, je suis désolée. Donc, j'ai un problème de connexion et je n'arrive pas à ouvrir ma caméra. Au fait, je vais parler des leçons tirées suite au projet pilote au mois de janvier. Le Kenya a eu le privilège, au fait, de faire partie de ces pays qui ont réussi à lancer le projet pilote concernant cet outil. Nous avons tout d'abord appris que cet outil était vraiment un outil global. Cet outil permet au pays de collecter les preuves, les données qui aident à éclairer la programmation et la planification relative à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Cela permet au pays également d'examiner de près, d'effectuer le suivi de la discrimination et de la stigmatisation qui manque parfois dans certains pays. Une autre leçon tirée pour nous en tant que pays, un autre point positif, c'est que nous avions Sheila qui était experte et elle nous a aidés notamment avec l'initiative Breaking Down Barriers, BDB, donc lever les obstacles. Désolée, la voix de Jane est entrecoupée. Donc, nous avons réussi également à tirer les meilleures leçons de l'initiative BDB, notamment des pays qui ont déjà appliqué cette initiative. Et voilà comment nous avons pu profiter de ces données, de ces informations pour éclairer notre travail. Pour ce qui est de la planification de la réunion des parties prenantes, vous devez veiller à ce que tout le matériel, tous les outils soient disponibles à l'avance. Il est important d'avoir assez de temps également imparti à l'activité. Près de 2 ou 3 jours sont nécessaires pour organiser l'atelier afin de sensibiliser à cet outil. Autre question clé également importante, une autre leçon clé est relative au fait d'engager les parties prenantes convenables. Si vous avez identifié les défis et si vous savez quels sont les défis et si vous avez les bonnes parties prenantes autour de la table dans la salle, vous allez réussir à soulever ces défis, à surmonter ces obstacles. Dans certains pays, par exemple, il se peut qu'il y ait un problème relatif aux personnes vivant avec le VIH qui ont un problème notamment au niveau des écoles. Dans ce cas, il serait utile d'avoir le ministère de l'Éducation autour de la table lors de la réunion des parties prenantes. Cela dépend bien sûr des défis dans chaque pays et du mode d'opération. Autre leçon clé importante, il est important d'assurer l'inclusion. Il est également très important de nous assurer que toutes les parties prenantes qui travaillent dans le domaine de la lutte contre la stigmatisation et la
donc la discrimination et la stigmatisation sont réunies dans une même salle et il est très important que les parties prenantes se sentent inclus, se sentent quels sont les propriétaires de l'initiative, inclure les entités au niveau du gouvernement, mais également des communautés locales. Nous avons remarqué que cet outil peut être adapté au contexte local. Cet outil peut également être reflété à travers les programmes au niveau national afin de lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Merci, je vous redonne la parole à Didier. Merci, je vous remercie d'avoir soulevé tous ces points, notamment l'importance d'assurer l'inclusion. Oui, l'outil est un outil adressé au pays et il est important d'adapter l'outil aux besoins des pays. Et l'inclusion est très importante. Euh, nous avons parlé des parties prenantes et dans cet outil, et dans l'index également de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, une des parties prenantes les plus importantes, c'est les communautés clés, les populations clés, les personnes vivant avec le VIH, les jeunes. Donc, ces communautés, ces populations clés, ces populations cibles doivent être parmi les parties prenantes les plus importantes. Nous avons LCIA de NetPlus au Ghana. Je vais demander à Elsie de bien vouloir ouvrir le micro pour partager son expérience. Nous passons maintenant au Ghana. Vous, ainsi que d'autres représentants des communautés, avez fait partie des parties prenantes qui ont appliqué cet outil pilote dans le pays. À votre avis, pourquoi est-ce que les leaders des communautés, les réseaux, doivent être donc intéressés par cet outil? Quel est le rôle spécifique de ces communautés, des leaders, des dirigeants de ces communautés et de ces populations clés? Elsie, je pense que vous avez un problème de connexion. Je ne sais pas s'il serait utile de fermer la caméra. Je pense que nous avons perdu la connexion. Plutôt, c'est Elsie qui a perdu sa connexion. En attendant son retour, je vais attirer votre attention sur une question qui est très importante pour vous tous. Dans le cadre de ces situations plutôt critiques et pour ce qui est des ressources, les ressources relatives à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination ne sont pas toujours faciles à mobiliser. Mais à la lumière de ces difficultés, à la lumière donc de cette situation difficile par laquelle nous passons, que nous traversons, je vais poser la question, comment est-ce que les pays pourront financer cet outil? Mais avant, je vais redonner la parole à Elsie et je vais redonner la parole tout à l'heure à John et à Jane pour répondre à la question que je viens de poser. Elsie, est-ce que vous avez entendu la question que j'avais posée? Au fait, partant de votre perspective, donc à votre avis, pourquoi est-ce que les dirigeants, les leaders des communautés, des populations clés doivent être intéressés par cet outil et quel est leur rôle au Ghana et dans d'autres pays? Merci. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de cette opportunité. Merci de m'avoir invité à ce webinaire pour partager nos expériences. Je voudrais commencer par dire que les communautés sont les parties prenantes clés. C'est nous, dans toute notre diversité, qui vivons au quotidien tous ces problèmes. Nous savons ce qui se passe au sein des communautés. Nous travaillons toujours sur les questions relatives aux droits humains. Et là, je voudrais dire qu'il s'agit en premier lieu de savoir quels sont ces droits humains et comment pouvoir agir dans le cadre de ces droits humains. Au cours de plusieurs années, les autres parfois considéraient que nous sommes simplement des parties prenantes à inclure dans telle ou telle activité. Mais lorsque nous n'avons pas cette propriété, si nous pouvons le dire, quand nous ne ressentons pas que c'est nous qui sommes en train de modeler ces initiatives, que c'est nous qui sommes en train de réunir les données, nous n'allons pas réussir. Voilà pourquoi nous avons
avons réalisé qu'il est très important que nous soyons inclus dans la collecte des données, dans l'identification des problèmes. Il est important de refléter toutes ces préoccupations, tous les défis en tant que communauté à travers cette chance, cette opportunité qui nous est donnée à nous pour développer un outil qui nous est convenable. Et voilà pour nous le fondement pour aller de l'avant. Pour ce qui est de l'outil, c'est l'outil qui a permis aux communautés d'être vraiment inclus, notamment dans l'identification des priorités. Ces recherches ont été menées par nous et pour nous, donc par nos communautés, pour nos communautés. Cet outil nous a permis d'identifier nos priorités, de classer nos priorités par ordre d'importance. Nous avons remarqué également qu'il y avait beaucoup d'autres aspects importants. Cet outil est vraiment magnifique. Cela nous permet et nous a permis au Ghana d'identifier les priorités, de les classer par ordre d'importance, partant des informations et des données que nous avons collectées. Nous avons travaillé sur les sources de stigmatisation, de discrimination et nous avons travaillé dans différents contextes. Euh, Ce sont les personnes vivant avec le VIH qui vivent dans les communautés, dans leurs familles, dans les différents contextes, dans les différentes régions géographiques. Et avant d'aller vers les autres, nous devrions, et nous, c'est ce que nous avons fait, travailler en interne. Et voilà pourquoi notre travail a été important. Il est très important d'adapter les outils aux différents contextes, mais le plus important, c'est de nous lancer à travers de nos communautés. Et c'est grâce à cet outil que nos communautés, que nous, en tant que population clé, avons réussi à inclure toutes les autres parties prenantes qui, à notre avis, nous aidera à soulever, à relever tous les défis et tous les obstacles relatifs à la stigmatisation. Cet outil est riche d'opportunités. Nous avons lancé la phase pilote et nous avons rencontré un problème essentiel. Il s'agit notamment là de l'une des questions primordiales que nous avons identifiées. Nous avions par exemple une collègue qui a réussi obtenir gain de cause dans les tribunaux, mais elle n'a pas obtenu la compensation qui lui est donc qui est de son droit. Voilà pourquoi. Avec l'ONU-SIDA au Ghana, nous avons commencé à suivre de près cette affaire judiciaire, cette procédure judiciaire. Et la femme concernée a accepté notre aide. Elle a partagé avec nous tous les documents nécessaires. Nous avons envoyé les documents nécessaires à nos partenaires. Et maintenant, elle est vraiment ravie qu'enfin, elle va vraiment recevoir le verdict final. Qui est vraiment juste pour elle. Elle va réussir enfin à obtenir l'indemnisation qui est de son droit, donc cette compensation qui est de son droit. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres points forts que nous pouvons mentionner. Cet outil nous permet de lutter pour nos droits, de lutter pour nos causes et de réaliser nos objectifs. Beaucoup d'autres parties prenantes travaillent main dans la main avec nous. Je suis sûre que les autres parties prenantes comprennent maintenant que nous avons besoin nous-mêmes d'identifier ce dont nous avons besoin pour pouvoir aller de l'avant. D'où l'importance de cette collaboration, de cette coordination avec les autres parties prenantes. C'est avec grand plaisir que je vous dire que c'est grâce à cet outil que nous avons maintenant les portes grandes ouvertes devant nous afin de travailler dans le domaine de la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Merci, Elsie. Vous avez parlé de l'importance du partenariat, de l'importance de la phase pilote, au moins, que vous avez menée il y a plusieurs mois. Vous avez parlé de l'importance du travail d'ONU-SIDA, d'autres parties prenantes au niveau national qui ont collaboré avec vous. Et vous avez raison, cela reflète l'importance du partenariat, non seulement dans votre pays, mais dans tous les pays concernés. Je redonne la parole à Jane, peut-être, pour répondre brièvement à la question que j'avais posée. Comment est-ce que les pays, en ces temps difficiles, alors que les fonds sont limités, mobiliser les fonds? Donc, comment est-ce que les pays peuvent mobiliser les fonds requis?
L'outil, bien sûr, ne requiert pas beaucoup de ressources, mais nous avons besoin d'organiser des réunions pour 2 ou 3 jours, avoir un consultant, un expert en la matière. Je ne sais pas si Jane ou John pourraient répondre à ma question. Donc, comment est-ce que les pays concernés et qui aimeraient mettre en œuvre cet outil pourraient mobiliser les fonds requis pour cet outil? John, la parole est à vous. Merci. Au fait, je pense qu'il s'agit au fait des gouvernements, mais c'est Sheila qui avait parlé de l'importance d'inclure cet outil dans les plans stratégiques au niveau national et dans d'autres plans au niveau du pays, notamment également le travail également du groupe de travail technique et des autres ripostes dans ce domaine. Mais pour les pays qui vont lancer le processus maintenant, je pense qu'il est important d'avoir un soutien catalytique. Nous avons déjà essayé cet outil. Nous savons quels sont les bienfaits de cet outil. Mais pour ceux qui commencent à travailler sur cet outil, il est important de commencer à penser aux initiatives peut-être en cours, à l'opportunité d'inclure l'outil dans des initiatives qui sont déjà en cours ou de mobiliser d'autres fonds. Mais au fait, en fin de compte, le plus important, c'est d'inclure l'outil dans le travail du gouvernement et dans le travail de planification effectué au niveau national, les plans stratégiques, les politiques nationales et les processus de planification dans ce domaine. Je ne sais pas si Jane aurait quelque chose à ajouter ou Sheila. Oui, je pense que dans un pays comme le Kenya, où nous avons déjà reçu les sources, les ressources du Fonds mondial dans le cadre de la septième, dans le cadre du septième cycle de subventions, nous avons déjà pu utiliser ces ressources. Mais au fait, il s'agit notamment de voir quelles sont les activités qui sont déjà planifiées dans le domaine des droits humains et comment pouvoir inclure l'outil dans le cadre de ces activités, de ces initiatives, intégrer l'outil dans le cadre des initiatives en cours et notamment pour ce qui est des activités en cours concernant les droits humains. Il y a par exemple l'initiative Breaking Down the Barriers BDB, outre beaucoup d'autres initiatives dans le cadre des droits humains qui sont réalisées, et notamment des initiatives visant à lutter contre la discrimination et la stigmatisation, nous pouvons donc chercher à incarner cet outil au sein de ces initiatives déjà en cours. Il est bien d'avoir les ressources requises et nécessaires, mais il serait également utile de penser à la façon d'incarner cet outil, d'introduire cet outil dans les initiatives déjà en cours. En outre, il serait bien également de communiquer avec les parties prenantes qui travaillent dans le domaine du développement et également qui sont en train de mettre en œuvre différentes initiatives pour tenter de réunir les fonds, de mobiliser les fonds grâce à leur soutien. Tout comme John vient de le dire, pour les pays qui vont lancer maintenant le processus de rédaction de leur demande au Fonds mondial, il serait utile de penser à d'autres alternatives entre-temps. Au Ghana comme au Kenya, nous avons un plan concernant les droits humains qui a tiré à sa fin en 2024. Nous allons développer un nouveau plan pour la période à venir et nous allons, je pense, intégrer cet outil dans ce travail que nous allons entamer. Merci pour ces conseils pratiques visant à assurer la durabilité de l'utilisation de cet outil. Donc, quelqu'un avait posé une question dans la boîte de questions-réponses. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait répondre à cette question. Est-ce que l'outil permet d'évaluer également les coûts, si nous pouvons le dire, associés à la mise en œuvre de cet outil? Donc, est-ce que l'outil permet d'évaluer l'investissement de la lutte contre la stigmatisation en termes de finances? Je n'ai pas répondu tout d'abord parce que je pensais que quelqu'un d'autre, donc les experts dans ce domaine, aimeraient répondre. Mais au fait, je pourrais euh, euh,
Vous parlez peut-être de ce sujet, mais je ne sais pas si John pourrait parler peut-être des bienfaits de cet outil, notamment pour ce qui est de la stigmatisation intériorisée. Je peux vous assurer, par exemple, que l'index a déjà réuni plusieurs des leçons tirées de la mise en œuvre de l'outil. Il existe plusieurs bienfaits, bien sûr, de cet outil, mais je peux vous assurer que les programmes les plus réussis, sont les programmes dirigés par les communautés, qui y émanent de la communauté, et les groupes notamment qui sont organisés par les communautés au sein des communautés, par exemple, comme les groupes de soutien au sein des communautés, et qu'il y ait également des experts techniques, des ambassadeurs, si nous pouvons le dire, de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. C'est lorsque les communautés clés, les populations clés sont incluses au centre de ces initiatives. L'initiative réussit toujours. Il existe également une autre initiative, donc LILO, Looking In, Looking Out, qui aide également les personnes travaillant dans le milieu sanitaire. Mais comme John est avec nous, je vais lui donner la parole et entre-temps, je vais écrire plusieurs ressources, donc publier plusieurs ressources dans la boîte de discussion chat qui vous seront utiles. Merci Alexandrina. Au fait, permettez-moi tout d'abord de parler de l'outil. Si, par exemple, l'outil permet d'évaluer les investissements financiers, d'effectuer l'évaluation également des coûts associés à la réalisation de l'outil. Il existe plusieurs questions qui pourraient aider à savoir quelles sont les ressources disponibles pour les programmes de la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Pour ce qui est de la stigmatisation intériorisée, ce que le Ghana a fait, je pense qu'elle-ci peut parler davantage de cela, mais en général, je peux vous assurer que nous avons travaillé tout d'abord sur le rapport de l'index qu'Elsie avait mentionné et cet index notamment de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, a aidé à travailler en partenariat avec le Fonds mondial, avec l'ONU-SIDA, avec les autres parties prenantes pour traiter de cette question. Nous avons lancé des formations, notamment pour un groupe de jeunes filles ici au Ghana. Et je pensais qu'elle-ci pourrait contribuer davantage à cette discussion, mais nous avons remarqué l'importance d'utiliser les preuves et les données collectées de l'index sur de stigmatisation et des autres rapports déjà en place dans les pays pour savoir quels sont les investissements requis et quel est le coût, quels sont les bienfaits de l'application de l'outil. Nous avons, je pense, Younes Mensa qui est avec nous, donc de l'ONU-SIDA au Ghana. Je pense que vous avez entendu ce qu'elle était en train de dire, notamment pour ce qui est du rôle joué par l'ONU-SIDA au niveau du pays. Younes, je vous donne la parole, mais je vais ouvrir votre micro tout d'abord, Younes. J'ai euh, vraiment l'honneur de parler de ce sujet et j'ai déjà travaillé, et je le dis en toute modestie, avec les collègues sur ce projet. Nous avons travaillé sur un projet avec des femmes et des filles qui souffrent de stigmatisation dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines. Par exemple, des jeunes filles vivant avec le VIH, des femmes, des mères qui vivent avec le VIH et qui sont utilisatrices usagères de drogue. Donc, nous avons travaillé avec ces personnes-là ayant plusieurs vulnérabilités intersectionnelles. Nous avons lancé tout d'abord une analyse pour voir quels étaient les effets et les implications de la stigmatisation dans leur vie avant le projet, après le projet. Et nous avons adapté l'outil au contexte du Ghana.
Au Ghana, nous parlons toujours de l'importance de collaborer avec les communautés cibles, les populations clés. Nous avons travaillé avec les femmes et les filles. Nous avons également célébré la Journée mondiale de la femme en mettant en œuvre plusieurs activités qui pourraient aider les femmes et les filles à partager leurs témoignages. Nous avons également organisé des groupes de soutien entre les pairs pour que les membres de ces groupes fournissent le soutien les uns aux autres pour que tout le monde se rappelle de l'importance de prendre les médicaments, par exemple, à temps. Nous avons également appris que si d'autres opportunités sont disponibles, nous aurons la chance d'apprendre davantage. Le travail avec toute l'équipe fut vraiment excellent. Nous avons vraiment l'honneur et le plaisir d'avoir contribué au travail de la communauté. Plusieurs suivis et évaluations ont été effectués. Des rapports ont été également développés et nous allons partager avec vous toutes les ressources pertinentes si cela pourrait vous aider, bien sûr. Merci, Younes. Nous sommes vraiment honorés de toutes ces initiatives. Il est vraiment magnifique que vous ayez eu la chance de travailler sur cet outil, mais également d'avoir partagé ces leçons, d'avoir fourni les soutiens aux uns et aux autres pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Je vais conclure par une question. Comment est-ce que cet outil pourrait soutenir les pays à réaliser les objectifs 10-10-10? Je ne sais pas qui aimerait répondre à cette question avant de conclure notre atelier, notre webinaire, pardon. Simone, merci Aditi. Après tout ce qui a déjà été dit, nous remarquons que rien n'est impossible. Euh, Grâce à l'engagement politique, lorsqu'un pays est engagé politiquement afin de lutter contre la stigmatisation et la discrimination, et lorsque des initiatives comme Breaking Down Barriers sont financées à la hauteur requise, les pays peuvent réussir. Et le plus important là, ce sont les voix des communautés. Et les communautés étaient vraiment engagées dans la réalisation de cet outil, dans le développement de l'outil, mais également dans son adaptation et dans sa mise en œuvre, pardon. Donc, afin de pouvoir vraiment réaliser les objectifs 10-10-10, nous devons travailler ensemble et c'est ce que nous avons déjà fait. Voilà pourquoi je peux vous dire que nous avons tous les atouts nécessaires pour réussir à réaliser cet objectif. En outre, le fait de partager les expériences est très important. Il ne s'agit pas là de réinventer la roue. Nous savons qu'il y a parfois plusieurs failles dans les pays, plusieurs écarts et plusieurs fossés à combler, mais lorsque nous partageons les expériences, cela pourrait aider les autres pays à apprendre de l'expérience des pays qui ont déjà appliqué l'outil. Et voilà comment ces pays seront plus proches de la réalisation de l'objectif 10-10-10. En outre, il ne s'agit pas seulement de compter sur les bailleurs de fonds, sur les donateurs. Lorsqu'un pays est engagé envers un certain objectif, envers une certaine activité, il est important de mobiliser les ressources en interne, donc au niveau national, et non pas seulement attendre les parties prenantes ou les bailleurs de fonds ou les donateurs de l'étranger. Je ne sais pas s'il y aura également d'autres recommandations qui aideraient les pays à adapter cet outil et à lancer, au fait, le travail pratiquement sur les terrains. Merci donc d'avoir terminé sur cette note. Bien sûr, cet outil portera plusieurs bienfaits au pays, tout comme au Ghana, tout comme au Kenya. Il est important également de savoir pratiquement quelles sont les recommandations pratiques afin d'assurer la durabilité des efforts déployés dans le domaine de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Laura va donc vous montrer
cette diapo. Voilà, elle a partagé l'écran avec vous. Vous pouvez, à travers ce code QR, consulter l'outil et les ressources nécessaires. Vous allez également pouvoir avoir accès aux enregistrements de ce webinaire. Nous allons envoyer en outre tous les détails pertinents par courriel afin de pouvoir avoir accès à tout l'outil et aux directives, aux lignes directrices qui accompagnent l'outil. Vous pouvez vous attendre à recevoir notre courriel très prochainement. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous remercie également d'avoir partagé les leçons apprises des projets et des phases pilotes de cet outil. Nous apprécions grandement votre parcours avec nous et je vous remercie de votre aide dans le développement de cet outil qui aura beaucoup de valeur ajoutée dans tous les pays, notamment dans la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Merci tout le monde.